c'est pas comme ça. Il y a des matchs, c'est excellent. Il y a des matchs, c'est passable. Il y a des matchs, c'est moyen. Ferran, on dirait moi dans le temps, quand je faisais des dictées. Ferran et Dembélé, on dirait moi dans le temps, je dis bien en français. Quand j'étais à l'école, là, au primaire, où tu galérais, on te fatiguait, 1, 2, 3, on te dit aujourd'hui, c'est conjugaison, demain c'est orthographe, après demain c'est vocabulaire. C'est là où c'est sensationnel, c'est que ces Catalans, en deuxième mi-temps, ils claquent 2 buts. Alors là arrive le grand point d'interrogation. Est-ce qu'on doit, je dis bien, féliciter Xavi? Ou est-ce que Xavi, il a de la chance? Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de voir, je dis bien, les tâtonnements tactiques encore une fois de Xavi, de voir que Xavi quand même il a beaucoup de chance aujourd'hui, il s'en sort, il gagne 2-1 face à Osasuna dans un match compliqué à 10 contre 11. Bref, OneFootball en tant que fan du Barça, c'est l'application qu'il vous faut pour suivre votre club. L'application elle est gratuite et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. Je rappelle, elle est gratuite dans le App Store, le Android Store. Le Barça gagne aujourd'hui à l'extérieur 2-1 face à Osasuna. Franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, entre vous et moi, Barça-Osasuna, dans ma tête, à chaque fois que le Barça, ils ont joué Osasuna à domicile, je dis bien à domicile, ils les ont tapés. Ils les ont tapés. Moi, je me rappelle ici, en 2011, il y a eu des 7-0, des 8-0. L'année passée, il y a eu un 4-0. Le Barça, ils aiment bien, je dis, dominer Osasuna. Cependant, Osasuna, cette saison, ils sont plutôt bons en championnat. Mais au-delà de cela, le Barça, aujourd'hui, ils arrivent à l'extérieur, sur le terrain d'Osasuna, et le match n'est pas simple. Robert Lewandowski prend un carton rouge très rapidement. Je vais revenir là-dessus. Le problème, il est simple, c'est que vu qu'hier, non, franchement, j'ai vu vos commentaires. Je vous connais très bien. Je vous connais très bien les Catalans sur la page. J'ai vu vos commentaires. Vu qu'hier, vous étiez tout heureux. Vous étiez tout heureux de voir les Madrilènes perdre, je dis bien, là-bas sur un terrain qui est un terrain de quartier avec les immeubles à côté et tout. Quand les Madrilènes se sont fait taper sans aucune intimité, vous étiez là pour rire. Vous étiez tout heureux. Normal, vous avez pris la tête de la Liga. Aujourd'hui, vous avez 5 points d'avance sur le Real Madrid. Et le Real Madrid, franchement, à ce moment-ci, ils me font peur. Pourquoi? Parce qu'au Real, en ce moment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y a des gars, ils sont fâchés contre Benzema. Apparemment, Benzema, il est en tournée, ballon d'or, tout ça, il n'a pas de temps, il n'est pas là pour jouer, etc. Il y a même des légendes qui se lèvent pour dire, ouais, il est où Karim et tout. Donc, du coup, le Real, avec tous les joueurs qu'ils ont, qui doivent aller jouer au Mondial, c'est la même chose au Barça. Mais quand même, quand tu vois l'attitude qu'ils ont eue hier face au Rayo Vallecano, il y a de quoi s'inquiéter à savoir est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher les 3 points face à Cadiz. Ce point étant mis de côté, les Catalans aujourd'hui, ils devaient jouer. C'est eux qui sont en avance. Ils ont réussi à prendre les 3 points. Dans un match où franchement ça a commencé, Robert Lewandowski, il prend un carton rouge. On peut discuter, je dis bien, du premier carton jaune ou quoi que ce soit. Cependant, le deuxième carton jaune, c'est un carton jaune. Si l'arbitre, il va à la VAR, à mon humble avis, il donne carton rouge. Direct. Mais Lewandowski, vous avez vu le regard de Lewandowski, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne mentent pas, franchement, des choses qui ne mentent pas. Le regard de Lewandowski, je ne sais pas c'était quoi le regard de l'autre joueur, mais la tête de Lewandowski au ralenti, c'est une tête de gars qui est coupable. Il sait très bien ce qu'il fait. Il regarde le gars, il le voit venir, il avance vers lui et il serre même les dents, il lui rentre dedans. Il prend son deuxième carton jaune. Donc du coup, le Barça doit essayer de s'en sortir face à Osasuna, à 10 contre 11, avec un but en retard. C'est là où c'est sensationnel, c'est que ces Catalans, en deuxième mi-temps, ils claquent 2 buts. Alors là arrive le grand point d'interrogation. Est-ce qu'on doit, je dis bien, féliciter Xavi? Ou est-ce que Xavi, il a de la chance? Parce que la vérité, elle est là, c'est que Xavi, aujourd'hui, tu regardes encore le match et tu ne comprends pas. Sergio Busquets est sur le terrain, il n'est pas intéressant, il n'est pas pertinent. Xavi a dit que Busquets est fondamental dans son football, mais sincèrement, on ne comprend pas. Non, franchement, même moi, je ne comprends pas. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Busquets, aujourd'hui, il perd des ballons. Ça leur coûte des buts. Busquets, aujourd'hui, franchement, il est là au milieu de terrain. C'est vrai qu'il est capable. On est d'accord. Casser une ligne, casser 2 lignes, casser 3 lignes. Mais franchement, il nous les casse. Il nous les casse finalement à un moment donné. Parce qu'il n'est pas performant. Il n'a pas le volume de jeu dont le Barça a besoin pour être, je dis bien, dangereux, pour être au contrôle de son match, pour ne pas subir le pressing. En fait, Busquets, tu mets 2 mecs au pressing sur lui, tu en mets même juste un, il commence déjà à paniquer aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est un top player. Donc à la fin de la journée, sincèrement, j'ai envie de dire à Sergio Busquets de nous pardonner. Il n'a qu'à nous pardonner. Son ami Gérard Piqué est parti. D'ailleurs, Piqué, il a pris un carton rouge sur le banc aujourd'hui.
aujourd'hui. Extraordinaire. J'ai pas de temps, j'ai pas de salive à gaspiller sur ça. Piqué, j'ai fini avec lui. Merci Gérard, au revoir. Busquets n'a qu'à faire comme Piqué. Nous pardonner, s'il vous plaît, franchement. Passer à autre chose. Il va aller à la Coupe du Monde, mais je me pose des questions à savoir, est-ce que Busquets va réussir à faire une grande Coupe du Monde? Il a fait un bon Euro, il n'y a pas de problème, mais peut-il faire une grande Coupe du Monde? C'est là où je me pose des questions, en fait, parce que Xavi, on dirait, il est en train je sais pas, il a un pacte avec Busquets ou quoi? Il est là, il n'est pas pertinent. En défense centrale, les Catalans peuvent se plaindre en disant que ouais, il y a faute sur Marcos Alonso, tout ça. Bon, je pense qu'il y a faute sur Marcos Alonso, mais bon, comme le gars, il vient de derrière, il claque son but, l'arbitre ne va pas voir à la VAR, tout ça, il passe à autre chose. Mais il y a des choix de Xavi que moi, je ne comprends pas. Eric Garcia, il est sur le banc. Eric Garcia est titulaire en équipe nationale d'Espagne, non? Ah, en tout cas, moi, de Eric Garcia, que je connais normalement, il est titulaire avec Luis Enrique. Il est sur le banc. C'est un petit boy là que je ne connais même pas qui est rentré en fin de match. Je comprends pas. Je comprends pas. Il sort Christensen, il ne fait pas rentrer Eric Garcia, il sort Christensen, il fait coulisser Frenkie de Jong. En fait, Xavi, il a fait des choses aujourd'hui, il s'en sort, il n'y a pas de problème. Victoire 2-1, bravo, restez positif. Vous êtes premier de la Liga, mais être premier de la Liga ne doit pas vous empêcher de vous poser des questions quand même sur le raisonnement de Xavi. Parce que moi, franchement, je ne comprends pas son raisonnement. Je ne comprends pas que Christensen, ok, il revient de blessure, il est sur le terrain, il est fatigué. Tu le sors, faire rentrer Eric Garcia, qui, normalement, la semaine prochaine, il est titulaire avec l'Espagne. Normalement, je pense, si je ne me trompe pas, normalement, il est titulaire là-bas avec les Pau Torres et puis tout ça là. On connaît les boys de Luis Enrique. Donc pourquoi Eric Garcia, il est sur le banc? On est à la 89e minute. Tu veux bloquer le match, faire rentrer Eric Garcia. Il ne le fait pas rentrer, il le laisse sur le banc. Il fait descendre Frenkie de Jong, il garde Sergio Busquets. Franchement, il y a des choses aujourd'hui qui se sont passées. Je ne peux pas les expliquer. Je n'ai pas compris. Mais comme le Barça a gagné, si tu te mets à critiquer, les Catalans, ces temps-ci, ils sont très susceptibles. Très susceptibles. Ils vont venir me dire non, Stan, c'est-à-dire que tu nous aimes pas, blablabla. T'as dit que c'est nous les tocards, nanana. Mais non, mais non, mais non. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, je ne pose pas des questions, je me pose des questions. Il y a une nuance, hein? On ne pose pas des questions à Xavi. On se pose des questions, nous, sur ce que Xavi est en train de faire. Et moi, franchement, il fait des affaires, des fois, je ne comprends pas. Donc voilà, le Barça s'en sort 2-1, sans Lewandowski, à 10 contre 11, à l'extérieur sur le terrain d'une très belle équipe d'Osasuna. Si on ne regarde que ça, je dis bravo, excellent, 10 sur 10. Maintenant, si tu regardes à l'intérieur les petits choix et tout, tu te poses des questions, même si à la fin, c'est le Barça qui a gagné. Robert Lewandowski, avant sa sortie, il est en pointe. Mais l'animation autour de lui, franchement, moi, ne me satisfait pas. Ce n'est pas mon rôle à moi d'être là à deviner quelle animation offensive il doit avoir au Barça. Moi, je dois être là, assis devant ma télé, regarder, être capable d'apprécier et de me dire, ok, ça fait du sens. C'est vrai que le gars, il est venu, il nous a bluffé, il a fait ça, il a fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc du coup, moi, l'animation, je dis bien autour de Robert Lewandowski, ne me satisfait pas. Maintenant, les prestations individuelles des boys, elles, par contre, je peux te dire qu'il y a des efforts. Ferran, il commence à faire des efforts. C'est toujours un tocard, mais il fait des efforts. Voilà, il fait des efforts. Moi, Ferran, je l'aime bien. Franchement, il fait des efforts. Et Ferran, je l'attends à la Coupe du Monde. Parce qu'on sait tous que lui aussi. Tu vois, c'est là, je comprends pas. Je comprends pas. Ferran, il joue. Mais Ferran, la semaine prochaine, il joue au mondial. Vous-même, vous savez, Ferran est là-bas, il est titulaire. Mais par contre, derrière, un boy, je dis bien comme Eric Garcia, qui peut-être aurait dû rentrer en cours de jeu, il n'est pas rentré. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas. Bref, Ferran Torres est sur le terrain. Il fait un match très intéressant. Il est plutôt pas mal. Voilà. Vous savez très bien qu'il peut faire beaucoup mieux, qu'il doit faire beaucoup mieux. Je pense que Ferran lui-même, il en est conscient. Mais imaginons que l'Espagne fait un mondial relativement correct et qui se gère et que Ferran Torres te sort une performance intéressante. À partir de ce moment-là, franchement, je me dis que peut-être le Barça pourra récupérer un très bon Ferran Torres en fin décembre et en janvier. Donc Ferran, ça va. Ousmane, ça va. Franchement, écoutez, Ousmane, moi je suis fatigué de parler. Vous savez, Ousmane lui-même connaît son potentiel plus que n'importe qui. On le connaît. On s'attend à ce que Ousmane, chaque match, il vienne, il fasse une masterclass. Il drop la masterclass et il s'en va. Malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des matchs, c'est excellent. Il y a des matchs, c'est passable. Il y a des matchs, c'est moyen. Ferran, on dirait moi dans le temps, quand je faisais des dictées. Ferran et Dembélé, on dirait moi dans le temps, je dis bien en français.
Quand j'étais à l'école, là, au primaire, où tu galérais, on te fatiguait, 1, 2, 3, on te dit aujourd'hui, c'est conjugaison, demain c'est orthographe, après demain c'est vocabulaire, après c'est grammaire. Mais moi, j'étais très fort en vocabulaire, très fort en orthographe. Par contre, dès qu'il fallait conjuguer les machins trucs, au plus que parfait du machin truc, je comprenais rien. J'étais là. Le Becherel, tu le connaissais par cœur, je te dis. Donc, c'est ça en fait, c'est des boys. Ça dépend, ça dépend. Des fois, c'est 10 sur 10, bravo. Des fois, c'est 8 sur 10, très bien. Des fois, c'est 7 sur 10, bien. Des fois, c'est 5 sur 10, comment on appelle ça, peut mieux faire. 4 sur 10, passable. 2 sur 10, médiocre. Ils ont toutes les notes possibles au cours de la saison. Quand est-ce qu'on va enfin, je dis bien, voir ces enfants-là enchaîner 3, 4, 5 bons matchs? Mais regardez vos petits frères, les Saka, les Martinelli, ils sont là, ils se gèrent. Franchement, ils enchaînent les 3, 4, 5 bons matchs. Donc c'est pour ça que je dis que individuellement, je trouve que les boys, ils sont en train de faire des efforts. Mais Xavi aussi derrière, il doit travailler beaucoup plus quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas pour le moment. C'est pas encore clair, c'est un peu trouble, mais voilà. Ferran Torres et Dembélé peuvent mieux faire. Rafinha a fait une belle rentrée, il claque son but. Un but, voilà, tu vois, la dernière fois je disais c'était Ousmane Van Pissine. Quand il devait mettre la tête, il ne s'est pas géré. Là, on peut dire que c'était Rafinha, c'était Rafinha Van Persie, franchement, parce que la passe de Frenkie de Jong est magnifique, une passe de football américain, hein. Franchement, même l'arrogance dans la gestuelle au moment de la passe, il a coupé le ballon, après il regarde lui-même, il sait où va le ballon, on dirait un golfeur. L'autre, il vient, il fait juste poser sa tête tranquillement comme un dauphin et le ballon va lober le gardien. C'est un très beau but de la part du Barça. Donc voilà, écoutez, que voulez-vous? Pedri, il frappe enfin. Il a frappé. Il a frappé. Il a fallu qu'il soit à 10 mètres des buts. Il a même pensé, je pense, à laisser passer le ballon pour Ousmane Dembélé peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais direct, il est venu, il a frappé et c'est rentré. Donc c'est un Barça, comme je dis, qui... Baldé est très bon. Ça, il n'y a rien à dire, il est excellent. Maintenant, il commence même à s'habituer à bien jouer du côté droit. C'est excellent. C'est un Barça qui, voilà, ils sont premiers de la Liga. Franchement, il n'y a rien à dire. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Ils sont premiers de la Liga. Ils ont 5 points d'avance. Si les Madrilènes déconnent face à Cadiz, ça risque d'être compliqué. Dans tous les cas, le Barça va à la Coupe du Monde en étant premier au classement. Ça, c'est une certitude maintenant. Bon, maintenant, en termes de jeu, toute honnêteté, je m'attends à ce qu'après le mondial, à voir des changements. Je m'attends à beaucoup mieux, franchement, de la part de Xavi, parce que la deuxième partie de saison sera difficile. Mais quand je vois de l'autre côté le Real, je me dis, eux aussi, ils ont un mercato peut-être à faire important en janvier. Le Barça aussi a des défenseurs à recruter en janvier. Le retour de Araujo peut ramener une certaine stabilité. Pour moi, après la Coupe du Monde, c'est un autre championnat qui va se jouer. Mais en ce moment, c'est tellement serré entre les deux que tout est possible d'ici la fin de la saison. Et ça, c'est pour notre bonheur à nous. Ça va être chaud. Catalan et madrilène, chaque semaine, on sera là. Si l'un est un tocard, on va le dire. Si l'autre est un tocard aussi, on va le dire. Ansu Fati est rentré. Et comme je dis, j'ai déjà dit, moi, je ne parle pas de Ansu. J'ai dit, je ne parle plus de Ansu. Donc, à chaque fois, je vous dirai, Ansu Fati est rentré. Juste pour vous dire qu'il est rentré. Bon, même si des fois, il est rentré, je vais peut-être même oublier de vous dire qu'il est rentré. Parce qu'Ansu, à chaque fois qu'il rentre, j'attends. Je ne sais pas. J'attends. Ansu, c'est le genre de boy, je veux qu'il me fasse mentir réellement, en fait. Parce qu'Ansu, vous savez, il y a des gars, on les a vus tocards. Vinicius, on l'a vu tocard. C'est pas la peine de beaucoup parler. Il y en a, ils veulent nous fatiguer et tout. Aujourd'hui, c'est un top player. Pour moi, Vinicius doit être titulaire, je dis bien, au mondial. Je discute même pas. Vinicius doit être titulaire au mondial. C'est un top player. Il mérite de jouer titulaire au mondial. D'ailleurs, bravo à Martinelli pour sa convocation, lui aussi pour la Coupe du Monde. Félicitations à lui parce que Martinelli, il n'y a même pas 3 ans, on le connaissait même pas. Il était là-bas en Division 4 au Brésil en 2019. Il arrive à Arsenal 3 ans plus tard. Il va au Qatar. C'est extraordinaire l'histoire. Donc Vinicius, c'est un tocard, mais qui est devenu une superstar. Il n'y a rien à dire, c'est maintenant un top player. Mais Ansu Fati n'a jamais été un nulard. En fait, la vérité, elle est là. Ansu a toujours été premier de la classe. Et là, du jour au lendemain, il a eu, on va dire, une blessure grave, une maladie grave ou quoi que ce soit. Il a été éloigné, je dis, des bancs ou éloigné du terrain. Appelez ça comme vous voulez. Prenez la métaphore, je dis bien, comme vous le voulez. Et finalement, tu te rends compte que la machine prend du temps à reprendre. Et entre-temps, on lui a donné le numéro du 10 et tout. Donc, les attentes sont là, mais les performances sont là.
Donc c'est pour ça que je dis, moi, en dessous, je ne parle pas, j'attends. Je reste juste. Je l'ai dit, à partir de la saison prochaine, c'est-à-dire à partir de août prochain, si je vois Ansouman Fati en train de faire le tocard, j'aurais pas peur de dire Ansouman et Fati, franchement, gère-toi, boy. Mais là, vu qu'il a eu une blessure très tôt dans sa carrière, tout ça, je reste patient et je garde espoir que le petit va revenir au top du top. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.